Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'astuce que j'ai faite de manière inconsciente qui m'a énormément aidé pendant ma perte de poids. Alors déjà, pour commencer, cette astuce que j'ai faite de manière inconsciente, je l'ai découvert que j'avais fait ça en 2024. Et dites-vous que les 40 kilos, je les avais perdus déjà il y a un an. Donc c'était en 2023, donc ça faisait un an. Et vu que maintenant on est en 2025, ça fait au moins 2 ans. Et cette chose-là, je vais vous montrer, j'ai assez parlé, c'est cette balance qui est juste ici. Ça peut paraître bête, il y en a qui vont me dire que c'est bête, mais dites-vous qu'au début, dès que j'ai acheté ma balance, cette balance, je me rappelle comme si c'était hier, je l'avais achetée à Darty, 24 euros. Et quand je me suis pesé, dites-vous, j'avais déjà perdu 30 kilos. Parce que mon départ, je vous le rappelle, de poids, j'étais à 150 kilos. Et dès que j'ai acheté la balance, je le savais même pas, mais j'avais déjà perdu au moins 30 kilos. Donc je l'ai acheté, je me suis pesé le lendemain et j'avais déjà perdu 30 kilos sans regarder. Est-ce que vous vous imaginez? Et surtout, ce que ça m'a appris de ne pas avoir de balance, déjà c'est le fait de ne pas être accro, même si elle est à côté de moi. Là, je suis dans ma chambre, mais de base, je me pèse dans mon salon. Ce que ça m'a appris, c'est surtout à me fier à mon ressenti. Parce que c'est bien ce qu'affiche la balance, mais il y a aussi comment je me sens, comment est mon souffle. Est-ce que je me sens lourd? Est-ce que je suis fatigué quand je monte les escaliers? Il y a plein de questions comme ça que je peux me poser qui vont au-delà de la balance. Et par exemple, je vais vous prendre un exemple. Quand j'étais à la salle un jour, à cette époque-là, on devait être ça devait faire un an, donc en 2024, je faisais des tractions avec un élastique petit, donc manteau au-dessus de la barre, montant les bras, vous connaissez. Je me suis dit, ah putain, là j'ai grossi. Et au final, je me suis rendu compte, donc le lendemain, je me pèse et j'avais pris au moins un bon 3 kilos. Et c'est là où je me suis dit, c'est fort parce que sans me peser, je peux savoir quel est mon état de forme. Et vous vous imaginez, c'est bien plus puissant que juste de se peser. Parce que dans votre poids, certes, votre poids, c'est votre poids, donc soit vous êtes lourd, soit vous êtes maigre, etc. Mais il y a aussi votre ressenti. C'est comme par exemple, dans une transformation physique, forcément, il y a le poids sur la balance, mais il y a aussi votre tour de taille. Est-ce qu'il descend? Vous voyez? Donc ça m'a surtout appris à me fier à mon ressenti, mais je l'avais fait de manière inconsciente. Et par la suite, j'ai découvert ça et je me suis dit, mais en fait, ça m'a tellement aidé, malgré que je n'ai pas fait exprès, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ne pas m'être pesé, surtout à mes débuts, parce que j'aurais pu me frustrer. Même si on sait que les premiers kilos partent vite, j'aurais pu au bout d'un moment me dire, ah, ça baisse pas, ah, je suis toujours à 140. Non, je me suis pesé le lendemain et j'ai été à 120 kilos. Je me rappelle comme si c'était hier. J'étais super content. J'étais quasiment à jeun, donc passage aux toilettes avant la pesée. Vous connaissez. Et en tout cas, après avoir fait cette chose de manière inconsciente qui m'a énormément aidé, ce que je vous conseillerais, ne pas avoir d'attache émotionnelle à la balance. Oui, bien sûr que moi, si aujourd'hui, d'ailleurs actuellement, je suis en sèche, donc merci à vous pour la force que vous me donnez. Quand cette vidéo sortira aujourd'hui, ça sera le jour 25. Ceux qui me suivent, merci à vous. Mais dites-vous que la balance, vous devez pas avoir d'attache émotionnelle. Vous devez vous dire, c'est mon poids, mais il y a aussi d'autres mesures que je dois prendre en compte. Est-ce que si par exemple je m'entraîne au poids du corps, est-ce que mon cardio est meilleur? Il y a plein de questions que vous pouvez vous poser comme ça qui va au-delà de la balance. Parce que la balance, c'est une chose, mais votre ressenti est tout aussi important que ce que la balance affiche. Un seul et unique conseil à vous donner après avoir perdu 40 kilos en ne regardant pas du tout la balance, en tout cas pour mes 30 premiers kilos, je n'ai pas regardé la balance, j'ai pas créé d'attache émotionnelle, tout ça de manière inconsciente. Si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez pas d'attache, ne laissez pas le poids vous atteindre psychologiquement. Ça a tout simplement aucun intérêt parce qu'il n'y a pas que ça comme indicateur de progrès et comme indicateur de votre état de forme. En tout cas, c'était Steve. Merci à vous pour la force que vous me donnez. Ça fait plaisir. On va continuer les gars. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à mon compte TikTok et à mon Instagram. C'était Steve. À la prochaine.